Radio Moanda, 94.2 FM, ma radio préférée. 1 heure pour l'environnement. 1 heure pour l'environnement est une émission proposée par le WWF Gabon. 1 heure pour l'environnement, ce sont des thématiques liées à l'environnement, la biodiversité et les changements climatiques. Chaque samedi de 10h à 11h sur Radio Moanda 94.2 FM. 1 heure pour l'environnement, c'est aussi plusieurs rubriques. Les podcasts animaliers, des micro-trottoirs, des reportages, des débats, des jeux questions-réponses et bien d'autres. À la recherche d'un air en couleur pour chanter le Gabon avec des mots vergents. Bienvenue mesdames, mesdemoiselles et messieurs dans le cadre de ce 9e numéro de votre émission 1 heure pour l'environnement, une émission proposée par le WWF Gabon en partenariat avec la Fondation Lekedi Biodiversité. Nous sommes en direct depuis les terrasses de vos stations locales Radio Moanda, en plein contact avec notre nature immédiate afin de parler de plusieurs sous-thèmes dans le cadre de cette plateforme. Aujourd'hui, le thème sera tout simplement lié à la lutte contre les changements climatiques après les changements climatiques. Le podcast qui vous fera donc vivre certaines réalités, les conséquences liées donc au changement climatique, les tornades de pluie, ce sera notre podcast du jour. Vous aurez également un micro-trottoir, mais avant cela, il y aura ce thème qui sera expliqué avec tout ce qui régit la lutte contre les changements climatiques, ce qui est fait au niveau du Gabon et un cadre juridique, des décisions prises par les plus hautes autorités, notamment avec des aires protégées. Tout cela, c'est au niveau du thème du jour, ce qu'il faudra retenir. Et le micro-trottoir citoyen réalisé dans ce cadre, vous apprécierez les avis de certains Mwandais rencontrés dans le cadre de cette thématique de lutte contre le réchauffement climatique et le changement climatique. Il y aura le reportage consacré donc à un échange sur les attentes du projet 3GL qui, on le rappelle, la phase pilote a été bouclée plusieurs semaines déjà pour le compte de l'année scolaire 2024-2025. Nous aurons le proviseur du lycée Saint-Dominique de Moanda, Monsieur Grégoire Benga, sur les attentes de ce projet, car c'est attendu. Beaucoup d'élèves et des responsables d'établissements veulent bien la poursuite de ce programme 3GL Gabon Green Generation by Lekedi. Ainsi planté le sommaire pour ce 9e numéro de votre émission 1 heure pour l'environnement, qui, je le rappelle, est un programme d'éducation environnementale qui a été mis en place afin de défier des apprenants issus des lycées suivants. Pour ce qui est de la ville de Moanda, nous avons le lycée Saint-Dominique de Moanda, le lycée Rigobert Londji et le lycée Henri Silvos. Pour la ville de Bakumba, il y a le lycée Zachary Maïka. 1200 apprenants, ils ont été impactés dans le cadre de ce programme d'éducation environnementale. Ils ont visité ce qui a servi de laboratoire pour expérimenter tout ce qui était théorique, notamment le parc de la Lekedi. En allant sur Bakumba de ce côté, nous sommes dans le département de la Lekoko et il y a des attentes, et les attentes, vous en saurez également avec un des professeurs que nous avons rencontré, à l'occurrence celui du lycée Saint-Dominique de Moanda. Radio Moanda. Grâce à vous, merci encore. Avec des mots verts, jaunes et bleus, rapport ma chanson. Sans que les couleurs ne déteignent sur la mer, sans que mes pas se perdent en forêt. Juste une idée trouvée en plein air pour chanter le Gabon.
Alors, auditrices, auditeurs fidèles de Radio Manda, dans le cadre de votre émission 1 heure pour l'environnement, pour le thème du jour, la lutte contre les changements climatiques, qu'est-ce qu'il faudra retenir à propos? Moyens de lutte contre le changement climatique. Les émissions de gaz à effet de serre comprennent le dioxyde de carbone CO2, le méthane CH4, le protoxyde d'azote N2O utilisés en agriculture ou les gaz fluorés HFC, PFC et SF utilisés dans les réfrigérateurs et climatiseurs. Le CO2 est le gaz lié aux activités humaines qui est le plus responsable du changement climatique. Pour suivre ces émissions, il faut réaliser une empreinte carbone. Elle mesure la quantité totale de gaz à effet de serre émis directement et indirectement par une personne, une organisation, un événement ou un produit. L'empreinte carbone des citoyens est surtout liée à la consommation d'énergie, l'électricité issue de l'utilisation des énergies fossiles, au transport, l'usage des véhicules à énergie fossile, la gestion des déchets, la mauvaise gestion des déchets produits des gaz à effet de serre. Cet indicateur est un moyen de prendre conscience de son empreinte carbone. C'est de ce fait une première étape pour réduire les émissions que nous générons au quotidien. C'est que ce sont donc des efforts à l'échelle des citoyens et à l'échelle des entreprises. Des efforts citoyens pour diminuer l'empreinte carbone à l'échelle du citoyen. Il faut adopter les éco-gestes, privilégier le transport en commun, bien utiliser l'électricité en privilégiant des éclairages et appareils qui en consomment peu, en arrêtant complètement les appareils et les lumières, en quittant une pièce. Voilà ce qu'agir signifie. Privilégier les produits locaux qui ne nécessitent pas ou peu de transport. Effort des entreprises. Des solutions sont disponibles pour que les entreprises diminuent leur empreinte carbone. Par exemple, au bureau, la mise en place d'éco-gestes est un bon début. Acheter des appareils électriques ou électroniques qui consomment peu d'énergie, connaître l'énergie utilisée et le fonctionnement de la climatisation, diminuer l'utilisation des véhicules personnels. Prenons le cas de notre pays, le Gabon, les efforts du Gabon pour lutter contre le changement climatique. Que ce soit dans les secteurs de l'industrie, de l'énergie, de l'aménagement, du bâtiment ou du transport, les pays sont confrontés au dilemme de développer leur secteur économique. Le mot d'ordre est désormais de poursuivre le développement dans ces secteurs en intégrant désormais une politique de développement durable. Le cas particulier du Gabon démontre un niveau de consécration exemplaire, participation et signature de conventions visant à préserver l'environnement à l'international, mais aussi des actions locales fortes via l'aménagement des aires protégées et la gestion durable de son patrimoine forestier. En effet, les forêts du bassin du Congo sont le dernier poumon de la Terre. Même la forêt amazonienne va mal. Les forêts denses capturent beaucoup de CO2, surtout dans les sols, racines, champignons, bactéries, humus, etc. Il est crucial de conserver cette richesse. Nous avons parlé d'éco-gestes. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des gestes qui traduisent une excellente manière de réduire son empreinte carbone et de contribuer à la lutte contre le changement climatique. Voici quelques actions concrètes. Économiser l'énergie. Éteindre les appareils électroniques et les lumières lorsque tu ne les utilises pas. Privilégier les appareils électroménagers économes en énergie. Pratiquer le tri et recycler autant que possible. Privilégier des produits réutilisables au lieu de produits jetables, comme les sacs en tissu au lieu de sacs en plastique. Acheter des produits locaux et de saison pour réduire les émissions liées au transport des marchandises. Privilégier les transports en commun, le vélo ou la marche pour tes déplacements.
participer à des initiatives de reforestation pour capter les gaz à effet de serre. Chaque petit geste compte et collectivement, ces efforts peuvent avoir un impact significatif sur notre environnement, prêt à intégrer ces éco-gestes dans la routine. Voyons le cadre juridique sur le changement climatique. Au niveau du Gabon, cela est bel et bien encadré par la loi numéro 018/2022 portant ratification de l'ordonnance numéro 019/PR/2021 du 13 septembre 2021 relative au changement climatique. Loi numéro 007/2014 relative à la protection de l'environnement en République gabonaise et la loi numéro 016/2001 portant code forestier en République gabonaise. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce qu'il fallait retenir dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Nous allons donc poursuivre juste après cette petite transition notre émission dans son 9e numéro, 1 heure pour l'environnement, ce programme d'éducation environnementale proposé par le VVF Gabon en partenariat avec la Fondation Lekedi Biodiversité. Toutes les images t'attendent au Gabon. Quand tu seras libre, suivrons le vent à la pointe des nids. Alors, nous allons apprécier à présent, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, notre podcast du jour lié au changement climatique. Une des conséquences, vous allez apprécier ce fond sonore d'un violent orage accompagné de tornades. Voilà, si rien n'est fait, la planète sera donc tumultueuse. À nous de prendre conscience. C'est juste après ceci. Votre podcast, c'est maintenant. Pour rester dans les changements climatiques, parler de réchauffement climatique, c'est jeu de mots. Il faut dire que nous avons réalisé un micro-trottoir citoyen à travers les artères de la cité Minir-Mwanda. Nous avons recueilli quelques avis, voilà. Des débats suscitent et cela touche plusieurs pans, notamment l'industrialisation, l'économie, en rapport toujours avec toutes ces politiques qui devraient permettre de réduire efficacement l'émission des gaz à effet de serre. Nous allons donc repartir avec la régie
juste après la transition pour notre micro-trottoir citoyen sur les changements climatiques. Radio Mwanda, toujours plus proche de vous. 94.2 FM, ma radio préférée. Radio Mwanda vient lorsqu'elle est appelée. Radio Mwanda, La doyenne. À votre service, 24 heures sur 24. Restez câblés sur Radio Mwanda. L'info de proximité. J'aime. Radio Mwanda. Toujours là pour vous. Alors monsieur, c'est un plaisir de vous rencontrer. Nous sommes dans les artères de la ville de Mwanda dans le cadre de l'émission 1 heure pour l'environnement. On fait parler des changements climatiques. C'est à l'heure, hein, c'est l'actualité. Donc, comment faire pour inverser la tendance, repousser ce phénomène qui tente à entraîner l'humanité vers une catastrophe. Vous suggérez quoi pour inverser la tendance, pour lutter efficacement contre le changement climatique? Oui, merci de m'avoir posé la question. C'est une question intéressante vu qu'à l'heure actuelle, nous subissons trop de changements climatiques qui impactent sur notre quotidien et sur la nature en général. Bon, ce que vous me proposez, ce que vous me demandez, c'est de savoir qu'est-ce que je propose pour améliorer. Bon, il faut d'abord voir le problème du changement climatique dans le sens global, parce que le changement climatique, c'est cette modification de la nature et tout ce que cela entraîne. Oui, mais c'est provoqué par l'homme, hein, dit-on. Oui, provoqué par l'homme d'une certaine manière et aussi les effets naturels. Bon, par l'homme, généralement, c'est les effets de serre, les gaz nocifs, la pollution et tout ce que cela entraîne. Généralement, c'est plus dans le sens de la pollution. Oui, bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut d'abord améliorer nos conditions de vie, la gestion des déchets, améliorer aussi une politique de proximité avec le ministère de l'Environnement pour essayer de voir des voies et moyens pour lutter dans le sens de réduire le taux d'émission des gaz à effet de serre. Peut-être dans une politique des énergies renouvelables. Oui, dans une politique des énergies renouvelables, dans une politique d'assainissement de nos quartiers et aussi une sensibilisation à ces techniciens de froid qui rejettent dans l'atmosphère des gaz très nocifs. Alors monsieur, merci, c'est monsieur? Monsieur Mbiami, MBIAMB. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre micro-trottoir. Je vous en prie. Bon, on va se balader. Alors, monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Le réchauffement climatique, on peine à trouver des solutions. Il y a des différentes COP qui sont organisées, mais jusque-là, il y a les pays du Sud, il y a les grands industriels, les grands pollueurs. C'est vrai, on a pensé à une compensation carbone, etc. Et quelle solution vous préconiserez par rapport à l'inversion de la tendance, à ce qu'on puisse éviter une extinction de l'humanité? Écoutez, la solution que je peux proposer, déjà, il faut dire que les experts qui se retrouvent depuis plusieurs COP, comme vous l'avez dit, sont plus outillés que nous. Et si à leur niveau, ils n'ont pas pu trouver la solution, je pense qu'au niveau de l'Afrique, c'est à nous de trouver la solution, mais laquelle? C'est un peu contradictoire, voilà. Parce qu'on demande à l'Afrique... Contradictoire comment? Voilà. On demande à l'Afrique de réduire les émissions de gaz à effet de serre. D'accord? On va réduire comment? Ce sont les grands producteurs. Nous, voilà. Nous avons des grands bassins forestiers dans le sud. On a la forêt du bassin de Congo et puis on a la forêt amazonienne. Donc, on nous demande de ne pas émettre. Or, nous savons que ces pays sont tous industrialisés. Et la voie du développement, c'est aussi l'industrialisation. Si l'Afrique arrête ou évite l'industrialisation,
elle ne connaîtra jamais le développement. Et c'est la solution qu'on propose à l'Afrique, que l'Afrique ne doit pas émettre les gaz à effet de serre. C'est-à-dire que l'Afrique ne doit pas développer l'industrie. Voilà. Et on nous demande de nous pencher vers l'économie verte. Bien, ça veut dire qu'on nous condamne à ne pas emprunter la même voie que les Occidentaux pour être développés. Est-ce que la voie qu'on nous recommande va nous amener à être développés en Afrique? C'est de l'économie verte. Et si on parle de l'économie verte avec le déboisement, c'est-à-dire qu'on va raser les forêts pour faire la culture, donc l'agriculture. Et est-ce que ces forêts rasées ne vont pas aussi favoriser le réchauffement climatique avec notamment, il y a déjà l'agriculture sur brûlis, on sait, ça va envoyer la fumée plus haut, mais il y a aussi que la nature, donc via les arbres, je veux dire la forêt, nous protège quand même des rayons solaires. Ces arbres rasés pour faire l'agriculture vont favoriser la chaleur. Et donc, on revient pratiquement au même. Je pense que ceux qui ont commencé par cette voie, les Occidentaux, c'est à eux qu'il faut d'abord tendre le micro pour qu'ils nous proposent leurs solutions à eux. Parce qu'au niveau africain, je ne pense pas que c'est nous qui sommes le problème. Et on ne peut pas nous demander de trouver des solutions aux problèmes que nous n'avons pas créés. Voilà. Monsieur, merci, c'est monsieur? Je suis monsieur Régis Makita. Voilà. Bien, merci. Ben, on a un autre monsieur par rapport à tout ce dont on parle, réchauffement, changement climatique. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Il faut qu'on trouve des solutions pour inverser la tendance, sinon c'est l'humanité et qui demeure menacée. Qu'est-ce que vous préconisez? Ce que je préconise, moi en tant qu'individu, je ne peux rien préconiser. On parlera en ce moment de l'humanité, parce que qu'est-ce que l'humanité propose? Et nous allons toujours nous référer à l'Occident. Tant que la Chine continuera à l'industrialisation, les États-Unis, tant qu'ils ne vont pas respecter les différentes COP, les décisions prises, alors là, l'humanité est en danger. Nous, les pays du Sud, nous subissons, nous avons vu déjà avec la pandémie mondiale qui est le corona, ce n'est qu'un début. On a vu l'humanité à terre et c'est en ce moment-là qu'on s'est rendu compte que l'homme ne voit absolument rien. Donc il faut d'abord qu'il y ait une prise de conscience plus haut. Donc je parle de l'Occident. Mais le Sud, l'Afrique notamment, nous demeurons dans une politique de développement de nos industries et on veut revaloriser nos richesses. Et là, il y a un danger parce qu'en Afrique, au niveau du bassin du Congo, on parle de ces forêts qui sont très importantes. On parle de cette taxe carbone qui devrait venir encourager nos dirigeants à ne peut-être pas trop déforester, pour en se dire entre guillemets, mais alors que nous aspirons à un développement, n'est-ce pas, contradictoire? Bon, c'est tout à fait normal. Lorsqu'on prend le bassin du Congo, on verrait également l'Amazone. C'est le poumon du monde actuellement. Alors qui décide? C'est celui qui a les moyens. Et lorsque vous voyez nos chefs d'État au sommet, les différents sommets, ils vont demander au lieu de proposer. Donc, vous voulez dire que nos dirigeants sont en position de faiblesse? Nos dirigeants sont en position de faiblesse. L'Afrique, en général, a connu la gestion de... C'est inné en nous. La biodiversité, la gestion de l'environnement, c'est inné. On l'a toujours fait dans nos villages, dans nos villes. Il n'y a jamais eu de problème. Il n'y a jamais eu de problème. Alors, le véritable problème, c'est l'Occident. Tant que les États-Unis, tant que la Chine ne trouveront pas des solutions. On parle, il y a une menace de notre biodiversité, plus que du fait des besoins. On va parler de bois et de différentes ressources. Il y a des pistes forestières qui sont créées et du coup, la biodiversité est menacée. Mais c'est aussi là la faiblesse de nos États. Vous avez pris le cas des forêts. Qu'en est-il des océans que nous ne maîtrisons pas parce que nous n'avons pas suffisamment de moyens. Lorsque les Japonais, les Chinois font de la pêche à haute intensité, nous n'avons pas les moyens pour préserver. Mais pourtant le poisson coûte cher au Gabon. C'est paradoxal.
c'est comme une biche qui meurt de soif au bord d'un cours d'eau. Monsieur, merci. En tout cas, votre contribution, on espère, permettra à ce qu'il y ait une réelle prise de conscience au niveau de la population lambda et de nos décideurs. C'est monsieur? Bienvenue donc. C'est moi qui vous remercie. À la recherche des nerfs en couleur pour chanter le Gabon. Nous poursuivons avec le reportage du jour consacré à cet échange avec monsieur le proviseur du lycée Saint-Dominique de Mwanda, Grégoire Benga, sur les attentes de ce projet d'éducation environnementale initié comme ça par le VVF Gabon en partenariat avec la fondation Lekedi Biodiversité. On parle là du 3GL, Gabon Green Generation by Lekedi, un programme d'éducation environnementale bouclé dans le cadre de sa phase pilote il y a de cela déjà plusieurs semaines pour le compte de l'année scolaire 2024-2025. En entendant que la prochaine étape soit amorcée par les différents partenaires à ce programme, mais déjà des attentes de la part de certains responsables des établissements secondaires impactés au niveau des villes de Mwanda et Bakumba. Et parmi ces lycées, il y a le lycée Saint-Dominique. On se retrouve juste après la transition pour les attentes du responsable de cet établissement de la ville de Mwanda par rapport à ce projet d'éducation environnementale, le 3GL. Quand tu seras Libreville. Radio Mwanda. Grâce à vous, merci encore. Alors, monsieur Benga Grégoire, vous êtes le proviseur du lycée Saint-Dominique de Mwanda. Il y a quelques semaines déjà, le projet 3GL dans sa phase pilote a été bouclé. En tant qu'encadreur pédagogique, quelles sont les attentes par rapport à ce vaste projet qui touche 1200 apprenants dans les bassins pédagogiques de Mwanda et Bakumba? On parle d'éducation environnementale. Merci beaucoup. C'est un projet d'espoir, il faut le reconnaître, c'est un projet d'espoir. Je n'ai que deux propositions à donner, sinon deux situations à relever. La première situation, c'est qu'il faut pérenniser cette activité. Cette activité fait en sorte que les enfants soient en contact avec la nature, que les enfants vivent la nature. Il faut que cette année, ce qui a été une année de départ, et que l'année prochaine, on renforce pour que le plus grand nombre adhère au projet. Et si la plupart des enfants adhèrent à ce projet, c'est que nous avons gagné dans la mesure où beaucoup d'enfants vont comprendre que le BVF est important dans la vie des uns et des autres. La deuxième situation que je soulève, c'est celle qui consiste à faire en sorte que les enfants prennent réellement conscience des acquis qu'ils ont sur le terrain. Et si nous estimons que l'objectif pour nous, c'est de faire visiter des sites, l'objectif pour nous, c'est de leur faire comprendre le rôle du BVF et que nous n'arrivons pas à impliquer cela dans les programmes pédagogiques, on n'aura pas réellement gagné. Parce que il faudrait que l'enfant doit comprendre que lorsque je suis avec le BVF, c'est comme si j'étais dans une salle de cours et que je dois apprendre. Et en apprenant, on connaît beaucoup plus la nature. Donc, je demande que les années qui arrivent, que l'on réfléchisse sérieusement pour faire en sorte que l'on implique des activités que nous faisons sur le terrain en termes de cours. Par exemple, les enfants peuvent être notés. Et cette note-là, même si elle n'est pas reconnue dans le bulletin, fera une forme d'évaluation qui fera que l'enfant pourra savoir à tel niveau j'ai compris ce qui est en relation avec la nature. La troisième proposition, c'est de faire en sorte que tout le monde soit récompensé, parce que on a souvent un peu constaté que nous, les encadreurs, nous sommes un peu dans le sens vraiment de la réception, dans le sens de l'accueil, dans le sens de la présence, mais il faut quand même aussi que nous soyons motivés au même titre que les élèves, parce que nous nous impliquons énormément dans ce projet. Et j'espère que dans les éditions qui arrivent,
on en tiendra compte pour que tout le monde soit impliqué. En termes de récompenses, qu'est-ce que vous entendez par là? Bon, les récompenses, il y en a plusieurs. Hein. On peut par exemple parler d'un ordinateur qu'on peut offrir ou un portable qu'on offrira à un chef d'établissement. On peut parler par exemple d'une documentation qui est en relation avec le VVF qu'on offre à l'établissement. Il ne faudrait pas que forcément les documents qu'on donne concernent uniquement les élèves, dans la mesure où nous aussi nous sommes impliqués dans le projet. Merci. Merci beaucoup. Des nerfs en couleur pour chanter le Gabon. Merci d'être toujours câblé sur les 94.2 FM dans le cadre du 9e numéro de votre émission Une heure pour l'environnement. Ce programme d'éducation environnementale présenté par le VVF Gabon en partenariat avec la Fondation Lekedi Biodiversité. Arnaud Mindou chez vous, toujours ravi de pouvoir vous édifier sur les enjeux liés à la protection de l'environnement, à lutter efficacement ce que l'humanité aille davantage mieux pour les générations futures. Nous sommes arrivés quasiment au terme de ce 9e numéro de votre émission Une heure pour l'environnement. Vous avez notamment été édifié sur le thème du jour, la lutte contre les changements climatiques. Vous avez eu notamment le cadre juridique au Gabon et qui régissent là. Vous avez eu le micro-trottoir qu'en pensent certains citoyens rencontrés au niveau de la cité minière Mwanda. Mais avant cela, vous avez eu quelques conséquences du réchauffement, du changement climatique à travers le podcast, tous ces bruits de tornades, de tonnerre, etc. Et nous avons pu avoir les attentes dans le cadre du projet 3GL Gabon Green Generation by Lekedi avec le proviseur du lycée Saint-Dominique de Mwanda, Monsieur Grégoire Benga. Il faut le dire, Saint-Dominique de Mwanda, ce lycée fait partie des 4 lycées impactés dans le cadre du programme 3GL, un programme dont la phase pilote a été bouclée il y a plusieurs semaines pour le compte de l'année 2024-2025. Parmi ces lycées qui ont été impactés au niveau de cette phase pilote, on parle de 1200 jeunes apprenants. Il y avait notamment ce lycée Saint-Dominique de Mwanda, le lycée Rigobert Landji et le lycée Henri Silvos pour la ville de Mwanda et Yapakumba, le lycée Zachary Maïka. Vous avez donc eu quelques attentes de la part du responsable du lycée Saint-Dominique par rapport au projet 3GL. C'est attendu à ce que le projet se poursuive après la phase pilote. Arnaud Mindo, j'ai été ravi avec toute l'équipe technique de pouvoir vous entretenir encore dans le cadre de cet espace Une heure pour l'environnement, une propriété du VVF Gabon en partenariat avec la Fondation Lekedi Biodiversité. On se donne rendez-vous pour un tout prochain numéro, même heure, même fréquence. Ciao, ciao. Une heure pour l'environnement. Une heure pour l'environnement est une émission proposée par le WWF Gabon. Une heure pour l'environnement, ce sont des thématiques liées à l'environnement, la biodiversité et les changements climatiques chaque samedi de 10h à 11h sur Radio Mwanda 94.2 FM. Une heure pour l'environnement, c'est aussi plusieurs rubriques. Les podcasts animaliers, des micro-trottoirs, des reportages, des débats, des jeux questions-réponses et bien d'autres.